Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal. À la présentation Lydie Alexandre, réalisation Misuel Timothée et la rédaction a été assurée par Joël Fanfan. À la une de l'actualité, sur l'invitation du président du tiers Sénat, le premier ministre Joseph Jout a récupéré ce mardi 13 octobre les deux dernières parties du rapport de la Cour des comptes sur Petro-Caribé. Pierre-François Sildor indique que son action s'inscrit dans une démarche visant à faciliter les suites judiciaires dans ce dossier. De son côté, le chef du gouvernement, Joseph Jout, se présente comme le premier pétro-challenger tout en promettant une bonne collaboration du gouvernement pour le triomphe de la justice. Tour à tour, Pierre-François Sildor et le premier ministre Joseph Jout au micro de Winchell Adrien. Le premier rapport, la première partie du rapport a été remise en séance au premier ministre Séant. La deuxième partie du rapport, soumise par la procédure à l'ancien bureau, n'a pas été remise. Et tout le monde sait les difficultés qu'a eu le Sénat en 2018 de fonctionner. Et à partir du 23 septembre, tout ce qui était arrivé, on ne pouvait pas travailler, ce rapport n'a pas été soumis. En septembre dernier, il fallait procéder à une rencontre au niveau des sénateurs pour décider d'autres dossiers, mais notamment de ce dossier-là, le dossier qui a été soumis par la Cour des comptes. Mais empêché au mois de septembre, on n'a pas pu travailler. Et à mon retour en octobre, on a organisé une première réunion avec ce point, entre autres le point du dossier pétrolier. Et à ce moment-là, il y a une résolution du Sénat de la République demandant de remettre le rapport au gouvernement pour le ministre chef de gouvernement. Évidemment, tout le monde a entendu tout ce qui se passe du gouvernement, du rapport avec le Sénat, etc. Alors, nous sommes bien contents aujourd'hui que M. le Premier ministre nous avait répondu à notre demande. Et je précise, pour la presse ici présente, c'était le 6 octobre qu'on avait invité le Premier ministre, mais il a entendu à la presse qu'il avait boudé la rencontre avec le Sénat. Non, ce n'est pas vrai, il n'avait pas boudé la rencontre avec le Sénat. Tout simplement, il a été empêché. Nous avons une correspondance du Premier ministre demandant que ce soit s'en tenir à la week-end, c'est-à-dire aujourd'hui. Et nous avons confirmé avec lui, effectivement, pas question de bouger le rapport, tout simplement, il a été empêché. Donc, nous sommes très contents aujourd'hui, monsieur le Premier ministre, que vous soyez là pour recevoir au nom de la République. Et la deuxième partie du rapport qui n'a pas été remise par l'ancien bureau, et le dernier rapport soumis le 17 août. Là aujourd'hui, comme l'a dit l'honorable sénateur Dumont, on est en train d'écrire l'histoire. Et je ne sais pas, mais 5 ans de cela, je n'aurais jamais pensé que je serais un Premier ministre et au Sénat de la République en train de recevoir les rapports de la Cour supérieure des comptes. Alors, je remercie le Sénat pour tout ce chemin qu'il a parcouru. Malheureusement, il y a d'autres membres qui ont beaucoup discuté de ce rapport des fonds Petro-Caribé qui ne sont pas là, mais je sais qu'ils sont là en esprit et heureusement, ils continuent à être les chiens de garde de ces documents. Là, je ne peux que vous promettre de faire mon travail avec loyauté envers la population haïtienne. Je voudrais vous dire que je voudrais m'envoyer quelques fleurs pour vous dire que je suis le premier pétro-challenger qui existe en Haïti. Et j'ai des preuves pour ça. Là maintenant, je vais utiliser ce document à bon escient et je vais vous informer que j'avais reçu une copie aussi de la Cour supérieure des comptes. J'ai eu le temps de former, de monter une task force qui travaille dessus et j'ai écrit à tous les ministères et toutes les directions, toutes personnes individuelles qui ont utilisé ces fonds pour leur demander des explications. Probablement, je vais encore revenir au Sénat de la République avec les explications que j'aurai obtenues de ces différents ministères et des différentes firmes de construction et avec tout le travail à la personne à comprendre
parce que je sais que la lumière est au Sénat de la République, malgré qu'il y a des membres qui manquent, mais je sais que selon la Constitution de la République, selon les lois de la République, le Sénat siège en permanence, qu'il lui reste un seul membre, le Sénat siège en permanence, et je vais continuer à maintenir de très bonnes relations, des relations d'amitié, des relations politiques, mais aussi je vais traiter le Sénat avec respect, pour ne pas dire avec beaucoup de révérence. Je vous en remercie. André Xavier Auguste, c'est le nom de l'un des responsables de Canes Construction arrêté ce mardi lors d'une visite d'inspection du ministre du Commerce et de l'Industrie, Jonas Kofi, dans ce magasin. Les prix de certains articles sont encore libellés en dollars américains. C'est le motif de l'arrestation. Pendant l'inspection, des individus armés d'armes de guerre ont fait parler la poudre dans les périmètres de l'entreprise commerciale située à Delma 2, provoquant une grande panique. Le ministre et les inspecteurs qui l'ont accompagné ont pu quitter les lieux et poursuivre la visite dans d'autres entreprises commerciales. Le ministre du Commerce, Jonas Kofi, au micro de Jean-Paul Lundi. Jean nous te prévoit, jeudi, c'était une journée d'inspection pour nous aller inspecter et vérifier et comment prix yo affiché dans l'entreprise et garder est-ce que yo proportionnel avec taux référence dollar là. Nous constatons même gens avec moi la presse que nous t'es ensemble, nous t'es accompagné dans visite là. Nous avons pile côté et premier côté nous passer dans entreprise Canes Construction et majorité prix yo toujours affiché en dollars. Et dans le cadre de travail, nous connaissons le ministère li gagné pour le faire. C'était dans objectif ça, nous te trouvé nous dans l'entreprise là. Les nous arrivés, nous te vivre et 15 à 20 minutes après nous fin arrivé et nous te prend en otage. En otage et zam tap tiré à droite et à gauche. Ça prouve nous exactement dans le pays ça gain des moun qui intouchables, gain des secteurs qui intouchables. C'est comme si yo non pays mais l'État pas existé pour yo. Dans le cadre de travail nous, dans le cadre de mission gouvernement, dans le cadre de feuille de route que me gagne dans le ministère commerce pour nous faire travail là, c'est dans le cadre de ça, jodi a, moi t'es dans la rue. En conclusion, pour question ça qui passé Delma 4 là, et n'a conclu ensemble avec moi et nous constater ensemble avec moi tout le monde est clair et qui laisse moun qui met gang yo dans le pays aujourd'hui. Et nous te poursuivre travail nous aller visiter d'autres entreprises que nous constater prix pas proportionnel et demander entreprise pour yo répondre à exigence la loi. Jean nous te visité CK Hardware, nous tenons MSC+, nous tenons Belmont et nous disons
n'a retourné. Et le nous retourner, si yo pas changé comportement, prix produit que nous voyons là, c'est des produits qui étaient affichés au mois d'août. Le dollar là, il était 120 goudes. Autre nouvelle, les organisations Nous voulons vivre, Force Delma, COCACO, Collectif Femmes et Alasso ont manifesté ce mardi devant les locaux du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Objectif, continuer d'exiger la libération des prisonniers politiques. Les protestataires ont aussi dénoncé ce qu'ils appellent une insécurité programmée qui a déjà coûté la vie à plusieurs citoyens. On écoute François Gérald, coordonnateur de Nous voulons vivre, au micro de Guerline Mauriste. Nous voulons vivre avec l'ensemble de notre organisation. Dans des piquettes, nous devons le ministère de la Justice. Pour demander libération des prisonniers politiques qui ont pris en prison depuis plus de 1 an pour conviction politique. Pendant nous tous connaissons, la majorité des gens qui ont côté l'argent Petro-Caribéen, ils sont dans la rue, ils prennent plaisir avec le crime financier. Et puis c'est vous qui ont conviction dans la prison. Nous demandons libération sans prisonniers politiques. Deuxième raison pour mettre nous la jodia, c'est pour demander justice pour mettre Doval. Que nous tous connaissons dans quelles conditions nous découvrir, pas besoin de prendre toute bagaille. Elle va mourir pour prendre dans la zone de la caille. Elle va mourir, on ne fait pas comme la police là. Elle va mourir, fait d'activistes à péter, après on cambrioler la caille. Ça veut dire toute action, ça veut montrer que action, ça sont action d'État, ça sont sac d'État, ça sont d'État. Troisième bagage, c'est justice pour Grégory que nous tous connaissons. Qui mourit dernièrement là, c'est un UGPN qui touille. Après toute édition, c'est un UGPN qui touille. Je dis encore, comme ça, Jovenel qui met encore trempé là-dedans. Par rapport avec le monde qui fait là. Quatrième raison pour permettre nous la justice, c'est pour nous dénoncer avec toute énergie que nous avons, l'insécurité programmée ça n'est que dans le pays. Nous faisons tout le monde peur. On peut parler, on peut prendre la rue, on peut dénoncer. Côté que nous connaissons, c'est Jovenel qui remonte contrôle l'insécurité. Il monte l'élevé, il descend l'élevé par rapport à la proximité développée avec le gang que nous tous connaissons. Ensemble comme ça, c'est le gang qui est attaqué. À nous-mêmes au niveau de Nous voulons vivre, plus ensemble de l'autre organisation pour accompagner nous dans la vie. Nous profitons de remercier l'organisation Frère Sayo. Nous ne citer nos pour oublier, mais nous ne pouvons pas finir devant le ministère de la Justice tout autant de major résultats pour le total de ma des comptes. Pour nous donner des résultats, il faut que nous commencions à les messieurs qui ont pris son yo, et nous connaissons il faut que la sécurité a commencé à baisser, parce que nous connaissons clair et Jovenel qui gagne votre contrôle. Il faut mettre dans la justice, parce que le rapport de CPJ a clair montré l'implication pouvoir dans la mort de Doval. L'implication montre que par rapport avec, nous avons arrêté, c'est chargé de mission de palais national. Nous avons arrêté, c'est chargé de mission dans le ministère de l'Intérieur. Ça veut dire que c'est le monde qu'on aime, c'est le proche pouvoir, c'est mission ça que nous parlons. Grégory clair, pas de l'autre qui t'a tiré, pas de fond, pas de gang, c'est l'UGPN qui t'a tiré sur nous, il peut mettre tiré. C'est peut-être que c'est trois agressions ça vous permettre que nous présents devant le ministère de la Justice. Et son commencement, il a profité. Demandez à toute la population 17 octobre, pas retirer à la caille. 17 octobre, pas retirer à la caille. 17 octobre, prends la rue pour dénoncer pourquoi mal fait ça, pourquoi comme ça, pour finir avec nos fois, le pays a un rail de développement là que vous sérieux, vous compétent. Et puis, dans l'international, Cristiano Ronaldo testé positif au Covid-19. L'as portugais du ballon rond Cristiano Ronaldo a été testé positif au Covid-19, a annoncé mardi la Fédération portugaise de football. L'attaquant sera forfait mercredi soir à Lisbonne en Ligue des Nations pour affronter la Suède. Après Neymar, Kylian Mbappé et Zlatan Ibrahimovic, c'est au tour de Cristiano Ronaldo d'être testé positif au Covid-19. L'attaquant vedette de la
sélection portugaise ne jouera pas contre la Suède mercredi en Ligue des Nations, a indiqué la Fédération portugaise de football dans un communiqué publié sur son site internet. Campagne présidentielle, Donald Trump touché mais pas coulé par la pandémie COVID-19 était en manque de meeting électoral depuis une dizaine de jours et cela s'est vraiment senti lors de son déplacement en Floride. Il a retrouvé sa forme olympique et son style direct et provocateur. Tous ses adversaires démocrates en ont pris pour leur grade. Hillary Clinton, qu'il avait affronté lors de la présidentielle de 2016, qu'il appelle violemment la crapule et forcément son rival cette année, Joe Biden, qu'il continue d'affubler avec mépris du surnom de Joe l'endormi. Le médecin personnel de Donald Trump, le Dr. Sean Conley, assure que son patient a été testé négatif au coronavirus plusieurs jours de suite, mais sans préciser à quelle date remontait le dernier test. Quant à l'immunité clamée haut et fort par le locataire de la Maison Blanche, l'équipe médicale qui l'entoure se garde bien d'en faire une chose établie. Les meilleurs virologues du pays émettent de sérieux doutes. Ici, nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.